bienvenue en Égypte pour un voyage au pays des pharaons. Pour découvrir toutes ces merveilles, rien de tel qu'une croisière sur le Nil. C'est sur le Nil justement que Cléopâtre offrit à César une somptueuse croisière pour mieux le séduire. Je vous invite donc à naviguer en ma compagnie à la rencontre de l'Égypte d'hier et d'aujourd'hui. Les pyramides, Toutankhamon, Ramsès II, le Sphinx, Abou Simbel, Karnak, les hiéroglyphes, Isis et Osiris. Venir en Égypte, c'est plonger au cœur d'une civilisation mythique née il y a 5000 ans. Mais l'Égypte ne se résume pas à sa splendeur pharaonique passée. Fille d'une histoire mouvementée, elle a succombé tour à tour aux appétits perses, grecs et romains. Envahie par les Arabes, conquise par les soldats de Bonaparte avant de devenir protectorat anglais, indépendante depuis plus de 40 ans, l'Égypte a toujours su conserver son âme. Les 60 millions d'Égyptiens, dont 80% de musulmans, vous accueilleront à bras ouverts. Sur près de 2 fois la France, au cœur du monde arabe, entre la Libye et le Soudan, la Méditerranée et la mer Rouge. Sa capitale est le Caire, mais notre voyage commence à 660 km de là, à Luxor. À Luxor, il ne faut surtout pas rater le site de Karnak. C'est grandiose, c'est immense et c'est impressionnant quand on sait que pendant 2000 ans, chaque pharaon a construit des temples en l'honneur du même dieu, Amon, le plus important des dieux égyptiens. Le clou de la visite, le voici. Une gigantesque forêt de pierres, 134 colonnes de 23 mètres de haut, autrefois entièrement peintes. 6 pharaons successifs, dont Ramsès II, ont participé à sa construction. Pour la suite de la visite, j'ai trouvé un guide, une jeune égyptienne, Mona. What is this statue? Quelle est cette statue? Qu'est-ce que représente-t-elle? Yeah, this statue of Ramses II. Ramsès II? Ramsès II? Yeah, and his wife. And the little? His wife, Nefertari. Et la petite en dessous, c'est sa femme? Yeah, Nefertari. Nefertari. Yeah. And the animals over there. Ces animaux là-bas. His body, a lion. Is a lion. Le corps c'est un lion and the head? Capsh. The head, capsh. Yeah. The bélier. Voilà. Yes. We can see la tête bélier. The king Ramses II under his head. Ah, c'est Ramsès II. Yes. Statue en dessous. Yes. Under his head. Une fois par an, le dieu Amon quittait son temple de Karnak et empruntait cette allée pour aller rejoindre sa douce et belle, la déesse Mout, à Luxor. Ils avaient le droit à 24 jours d'intimité et c'était l'occasion d'une grande fête, d'une grande procession avec tous les prêtres. Les temps ont changé. Aujourd'hui, ce sont plutôt les policiers et les militaires qui fleurissent dans les rues et sur les sites de Luxor, comme dans toute l'Égypte. Une présence volontairement très visible afin de rassurer les touristes après l'attentat de novembre 1997.
Deuxième jour à Luxor, parce qu'il faut bien 2 jours pour en découvrir toutes les richesses. Le soleil vient tout juste de se lever et en guise de petit déjeuner, je m'offre une visite originale de la nécropole de Thèbes, un survol en ballon. Non, je souhaite. Voilà, voyage de noces. Et ça me fait rire en plus. Située sur la rive ouest du Nil, dans une vallée désertique au pied des rocailles, la nécropole de Thèbes est un immense champ de ruines rempli de tombeaux et de temples funéraires. Sous les pharaons, c'était un lieu uniquement réservé aux morts. Les seuls vivants admis à y habiter étaient les ouvriers de la nécropole et les prêtres chargés entre autres de la momification des corps. Et pour nous piloter au-dessus de ces merveilles vieilles de 3500 ans, c'est le tout jeune Baha qui tient les commandes. Je vole depuis 2 ans et on dit que je suis le plus jeune pilote de ballon du monde parce que j'ai seulement 20 ans. Quand j'ai obtenu ma licence de vol commercial, j'avais seulement 19 ans. Et depuis 2 ans, il emmène les touristes pour une balade d'1 heure au tarif de 1200 francs par personne. C'est cher, mais vraiment inoubliable. النوم تعال تهجها من برنس يسرون C'est écrit l'or là, hein, l'or. Allez, pour aujourd'hui, on arrête avec les vieilles pierres. Direction les champs de canne à sucre, toujours dans la région de Luxor, mais un peu plus loin sur le Nil. Nous partons à la rencontre des fellahs, les paysans de la vallée du Nil. Composée à 90% de désert, l'Égypte possède seulement 4% de terres cultivables, soit une bande de 10 à 15 km de large de chaque côté du Nil. Irriguée grâce au fleuve, la campagne égyptienne produit surtout du coton. Côté alimentation, c'est la canne à sucre, le maïs et le riz qui dominent avec bien sûr la star des légumes égyptiens, la tomate. Il est en embouteillage là, very traffic. Je sais pas comment elles font les femmes quand même pour rester en équilibre là-dessus. On n'est plus très bien habitués. Hein. Allez. Je vais aller prendre le thé chez mon amie Nadi et comme tout le monde, je me déplace à Dodane, même si a priori ça paraît pas très pratique. C'est quand même le
moyen qu'utilisent tous les Égyptiens pour se déplacer, l'âne. On peut y aller hein, si tu veux. Ok. Ok. Ok, we go. Go. Go for it. Mais s'il veut. Hop là, on y va. Nous voici arrivés chez Nadib, dans le petit village d'El Bariat. Camel Ali Baba. C'est ton chameau, your camel? Yes. Ah. What's his name? Ali Baba. Ali Baba, ok. Bonjour Ali Baba. Alors le dromadaire Ali Baba, les poulets. Yes. And this oven for the bread. Ah ça c'est le four à pain, voilà le four à pain. Oven for the bread, yeah. Ok. Entièrement fabriqué avec de la terre séchée, ce four fonctionne grâce à un combustible original mais très efficace, la bouse de buffle. Ok. The first, you stay 2 hours with the sun. D'abord, il faut laisser reposer la pâte à pain au moins 2 heures au soleil. Ça la fait lever. Ensuite, un par un, on met les pains dans le four. Et enfin, on ferme et après une demi-heure de cuisson, c'est prêt. En général, on cuit le pain 2 ou 3 fois par semaine. Mais comme le four n'était pas allumé, j'ai bu du thé. Bon, la team. Sur le chemin du retour, surprise, ces dessins naïfs décorent en fait les murs de l'école primaire du village. Ici, les enfants sont scolarisés à partir de 6 ans et pour m'accompagner, j'ai trouvé un adorable petit guide. Tu viens avec moi? Tu viens là-bas? Alors, tu t'assois où? Elle est où ta place quand tu viens ici travailler à l'école? Hein? Montre-moi où elle est ta place. Ah, voilà. Ok, monsieur l'instituteur, et merci les enfants. Au fait, c'est une chanson de foot qu'ils viennent de nous interpréter, peut-être en l'honneur de l'équipe nationale d'Égypte qui a remporté cette année la Coupe d'Afrique de football. Au revoir et à bientôt. Oh, c'est de la craie. J'ai effacé le dessin. En fait, ce dessin signifie qu'un des habitants de la maison a été en pèlerinage à la Mecque. C'est généralement l'homme qui y va, donc il a dû y aller en bateau et revenir en avion, voilà, puisque au moins une fois dans leur vie, il faut qu'ils aillent en pèlerinage à la Mecque. Et c'est de la craie. Après 48 heures à Luxor, nous embarquons enfin sur le plus long fleuve du monde et le plus mythique, le Nil. Impressionnants par leur taille et par leur confort, les bateaux de croisière sont confiés aux mains expertes et aux pieds non moins habiles du Raïs, le capitaine.
Vitesse maximum du bateau, 25 km/h. Bref, il nous faudra au moins 4 heures de navigation pour rejoindre notre prochaine escale à 109 km au sud de Luxor. Dans cette petite ville touristique et commerçante, on se déplace presque uniquement en calèche. Direction le temple le mieux conservé d'Égypte, le temple d'Horus, dieu soleil puissant et belliqueux, symbolisé par un faucon. Assez récent puisqu'il a été achevé en 237 avant Jésus-Christ, le temple d'Edfou est une véritable bible de pierre. Tous les rituels sacrés des anciens Égyptiens sont inscrits sur ces murs. Toutes les scènes que nous voyons ont rapport au culte. Tout ce qui a été gravé sur le mur, la statue, même les textes, sert pour que le Dieu puisse mener une seconde vie sur terre, pour l'incarnation du double de Dieu. Là, ici, dans ces temples, vous allez voir beaucoup de ravages. Tous ces visages sont martelés. Eh bien, les premiers chrétiens, pour détruire les séquelles du paganisme, se sont acharnés sur ces scènes. Et quand je dis chrétiens, je peux vous dire les musulmans par la suite, je peux vous dire des étrangers, ce n'est pas du parti pris, bien sûr, mais c'était une façon pour dire que nous n'appartenons pas maintenant à cette religion, nous avons embrassé le christianisme, et d'ailleurs tous ces temples-là ont été transformés en églises ou presque. D'après les guides égyptologues comme Zénab, à l'époque pharaonique, des milliers de prêtres officiaient dans ce temple. Mais seul le plus important d'entre eux, le Père divin, reconnaissable à sa peau de panthère, avait le droit de pénétrer dans le Saint des Saints, ce qu'on appelle le Naos. Tous les matins, il se livrait à un culte immuable, le culte de la statue du dieu Horus. Il fallait donc purifier la statue à l'eau, aux huiles, au parfum. Il fallait aussi la farder et l'habiller avec des bandelettes de différentes couleurs. Pourquoi les différentes couleurs? Parce que ces différentes couleurs rappellent. Premièrement, il choisissait la couleur blanche, qui probablement symbolisait l'innocence, la pureté des dieux. Ensuite, la couleur verte, qui rappelait les terres fertiles d'Égypte. La couleur rouge brique foncé, qui était la couleur du limon du Nil. La couleur jaune rappelait le soleil d'Égypte et les mines d'or. Tout dans un temple devait avoir une signification. Rien n'a été fait au hasard. Après avoir atteint Assouan en bateau, décollage immédiat pour Abou Simbel, tout au sud de l'Égypte, à 1200 km du Caire, au-delà du tropique du Cancer. Le vol Assouan-Abou Simbel dure environ 3/4 d'heure et permet de survoler le lac artificiel Nasser. Ce lac de 500 km de long, créé par la construction du haut barrage, a permis de régulariser le cours du Nil. Et au bout du voyage, voici la merveille, les temples d'Abou Simbel. Abou Simbel fait partie des temples qui ont été sauvés des eaux après la construction du lac Nasser. Le sauvetage a duré 3 ans. Derrière moi, le temple du roi Ramsès II et à côté le temple de la reine Néfertari ont été découpés en 1036 blocs, numérotés puis transportés sur cette falaise artificielle. Bonjour. C'est la clé pour rentrer, ça? Vous me la donnez? Je peux la toute prendre? Oh, c'est lourd. C'est la vraie clé? Ouais. Ah oui. Bien lourde, hein? Je la redonne. Ouais, merci. C'est gentil, merci. À l'intérieur du temple funéraire dédié à Ramsès II, les parois décorées, sculptées et peintes comme il y a 3000 ans racontent la victoire du pharaon à la bataille de Kadesh. D'après la légende, Ramsès II aurait provoqué à lui seul la fuite de 2500 chars ennemis.
Mais la vérité historique est tout autre. Après 17 ans de guerre, la paix fut conclue grâce au mariage de Ramsès avec la fille du roi ennemi, la reine Néfertari. Néfertari, dont le temple trône juste à côté de celui de son époux. Ce temple, c'est le temple le plus intime, représentant Néfertari avec ses enfants. Sur la façade, nous avons vu l'inscription disant « Jamais pareille chose ne fut faite auparavant ». Et ça, c'est vrai, ils ont raison de dire cela, puisque Néfertari, c'est l'unique reine qui a eu vraiment les honneurs d'une divinité. Elle a été divinisée, assimilée à la déesse Hathor. Et nous la voyons ici dans toute sa splendeur. Regardez cette belle robe qu'elle porte, regardez l'instrument de musique qu'elle a en main, c'est le hochet, le sistre de la déesse Hathor, et dans l'autre main, elle porte la fleur de lotus. Elle était vraiment belle comme ça en vrai, ou c'est une représentation un peu idéalisée du personnage? Son prénom le dit, Néfertari veut dire la plus belle des belles, la beauté des beautés. Elle était vraiment belle et Ramsès en était amoureux fou de cette femme. À 1200 km au nord, voici la dernière étape de notre voyage, une capitale grouillante et polluée, surpeuplée et attachante, une ville à la circulation démente, une mégalopole de 16 millions d'habitants. Bienvenue au Caire. Dans cette capitale encore ancrée au Moyen-Âge, les petits métiers et l'artisanat gardent une place essentielle. Exemple, cet atelier de souffleur de verre. Depuis des siècles, les gestes sont restés les mêmes. C'est vraiment joli. C'est vraiment mignon. On dirait qu'il m'offre une fleur. Merci. Merci beaucoup. L'or. Le travail du verre est l'une des spécialités du Caire. Et souvent, il va de pair avec un art aussi vieux que l'Égypte pharaonique, la fabrication d'huile, d'élixirs et d'onguents. Dans cette fabrique fondée il y a 60 ans par son grand-père, Hanafi Qatar perpétue la tradition. Ce sont les parfums que vous mettez dans les petits flacons? Oui, c'était l'essence, c'est pas des parfums. Les parfums, c'est mélangé avec des alcools. C'est ça l'essence concentrée, direct comme le fleur. D'accord. Alors qu'est-ce qu'il y a comme essence? Qu'est-ce que vous pouvez me proposer comme essence? L'essence, c'est huile. Oui, je peux sentir? Oui, bien sûr. Là, par exemple, c'est ça, le jasmin. Le jasmin, oui. Ah oui. Le jasmin, quand vous êtes maintenant là, un jardin. Comme dans un jardin, oui. Ça sent très bon. Oui. Tout votre magasin sent très bon. Oh, merci. Ces essences, vous les mettez dans les petits flacons, c'est ça? Oui, avec le petit flacon comme ça. Comme l'essence ici. Oui. Sentir. Oui, hein? Oh là là. C'est pas le parfum, hein? C'est vous. Non, c'est le parfum. C'est encore mieux avec le parfum. Combien ça coûte un petit flacon avec du parfum? Un petit flacon comme ça, c'est 50 francs. Ah oui, d'accord. Une bonne idée de cadeau à ramener. Mais le voyage ne serait pas complet sans une visite aux célèbres pyramides, ces tombes destinées aux pharaons construites il y a plus de 4000 ans. Petit conseil, venez plus tôt le matin quand la face du sphinx est éclairée par le soleil levant.
Voilà, dommage, malèche comme on dit ici, notre voyage en Égypte est terminé. Une petite précision avant de vous quitter. Pour visiter ce beau pays, il ne faut pas avoir peur de se lever de très bonne heure, surtout entre mai et septembre au moment des fortes chaleurs. Heureusement, vous aurez tout l'après-midi pour faire la sieste. Ça s'appelle vivre à l'heure égyptienne. Allez, salut, à très bientôt.